Serge Croix-Julie, délégué général de l'Union nationale des missions locales. Alors cette journée, elle est là pour faire l'état des lieux en Aquitaine de ce qu'est aujourd'hui la question de la jeunesse dans notre société. Et donc moi je suis venu ici à l'invitation de l'AFNARS et du CRAGEP, tout simplement parce que l'Union nationale des missions locales est signataire du Big Bang pour des politiques jeunesse, et que c'était un élan interassociatif important pour se mobiliser pour qu'il y ait une vraie politique interministérielle de la jeunesse. Puis deuxièmement, parce que l'Union des missions locales que je représente, eh bien, c'est la représentation de tous ces acteurs dans les territoires qui vont accompagner les jeunes dans leur parcours d'accès à l'emploi depuis la sortie de l'école, mais pas simplement vers l'emploi, vers aussi l'ensemble des droits communs que notre société doit proposer à ces jeunes pour qu'ils y trouvent leur place. Aujourd'hui, la situation de la jeunesse, elle est assez disparate en fait. Ce qui est étonnant, c'est de voir une jeunesse qui a plein d'allant, qui a plein de projets, qui est dynamique, et de voir comment notre société la considère. En fait, les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils sont de moins en moins dans l'emploi. Il y a près d'un quart des jeunes actifs aujourd'hui qui est en dehors de l'emploi. Leur durée du chômage augmente et avec ça, la précarisation. Les jeunes sont de plus en plus dans des situations précaires au plan financier, au plan social, et puis aussi avec toutes les difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour accéder au logement parce qu'ils n'ont pas d'emploi, puis difficulté d'accéder à l'emploi parce qu'ils n'ont pas de logement, et puis avec ça, eh bien la non-reconnaissance de leur place de citoyen dans la société qui pose aussi un vrai problème, une interpellation pour le monde adulte que nous sommes. Ce qui est anormal, c'est que nos sociétés pensent que les jeunes n'ont pas de compétences, n'ont pas de capacités, qu'ils doivent faire leurs preuves. Les jeunes, ils ont des compétences, des projets, ils savent ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent être. Ce qu'il faut, c'est qu'on leur donne la possibilité de faire et être ce qu'ils veulent devenir. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'état des lieux des politiques jeunesse, après 35 ans de politique publique, c'est qu'elles sont de plus en plus dans une logique de tuyaux d'orgue. En fait, on crée des dispositifs les uns à côté des autres, vous voyez, qui des fois s'ignorent. Là, actuellement, on est en train de voir comment on peut convaincre le ministère du Travail qu'il y ait une vraie possibilité de coordination entre service civique et puis garantie jeune. C'est quand même quelque chose de dire que il faut qu'on voit comment on peut faire. Non, ce qu'il faut, c'est que les politiques publiques, elles ne soient pas simplement dans une logique de quotas ou d'objectifs à atteindre, mais plutôt dans une réponse qu'on va donner aux jeunes, et que ce ne soit pas les jeunes qui soient mis dans des cases, que ce soit les politiques publiques qui s'adaptent aux jeunes et à chacun des jeunes pour personnaliser la réponse qu'on leur apporte. Moi, ça fait plus de 35 ans que je suis dans les politiques de jeunesse, et j'ai l'impression qu'une sorte d'amnésie qui atteint les gouvernements successifs, où finalement on ne prend pas suffisamment le temps d'analyser les effets de ce qu'on a prévu, de la politique qu'on a mise en œuvre, pour construire la politique suivante. Je prends juste un exemple. Le gouvernement vient d'annoncer le 6 mars dernier la création du contrat starter, qui était construit pour les jeunes qui habitent les quartiers prioritaires de la politique de la ville, alors qu'on vient d'arrêter les emplois francs dont on a vu que ça ne marchait pas. Bon, on se dit, et qu'à côté continuent à exister les emplois d'avenir. On se dit, mais à quoi ça sert que nous refaire une case supplémentaire sans avoir fait l'analyse de ce qui fonctionnait ou pas dans les précédents contrats, qui continuent à exister comme emplois d'avenir, pour après en lancer un nouveau? À quoi sert-il de rajouter sans cesse des couches au millefeuille dans lesquelles aujourd'hui les jeunes ne se reconnaissent pas? Et d'ailleurs le réseau des jeunes qui accompagne l'Union nationale des missions locales, il s'appelle « Arrêtez de nous mettre dans vos cases ». Ça veut quand même bien dire ce que les jeunes ressentent dans la place qu'on ne leur fait pas dans la société. Je crois qu'effectivement, il y a deux choses qui sont importantes, c'est qu'il y a l'urgence à prendre en compte la situation de la jeunesse. Là, on ne peut pas dire que le gouvernement actuel, sans en faire la promotion, n'est pas pris en compte avec la création de la garantie jeune pour 50 000 jeunes et 100 000 en 2017. Oui, ce que je disais, cette amnésie, en fait, alors cette situation, elle est surtout due au fait qu'il y a l'urgence à prendre en compte la situation des jeunes et l'urgence à répondre. Donc en fait, on essaie rapidement dans les différents ministères de trouver des solutions. La vraie difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est que chacune des solutions sont ajoutées les unes aux autres, et ça ne fait pas une politique interministérielle où finalement on arrive à mettre de la cohérence et de la coordination entre tout ce qui se passe.